Voilà, mais en tout cas, nous en tant qu'opérateurs, je crois que ce qu'il est important de dire, c'est que d'abord, la question n'est pas notre intérêt. Ça, je le dis parce que je crois que c'est très important aussi dans le discours, la petite musique que j'entends. Il n'y a pas de lobby des opérateurs pour pousser la 5G. Il n'est pas dans notre intérêt, à nous opérateurs, à court terme, de faire la 5G. Ça va nous coûter très cher. Vous On va voulez nous dire, demander de faire un Stéphane gros Richard, chèque. que vous êtes aujourd'hui un interlocuteur neutre face à moi sur ce sujet? Non. Je suis engagé. Oui, non, je suis quand engagé. même. Mais je crois que c'est important de dire que nous ne poursuivons pas un intérêt financier à court terme avec la 5G. C'est même le contraire. Puisqu'on va nous demander de faire un gros chèque là, dans quelques jours pour acheter des fréquences. Ensuite, il y a un investissement important qui va être fait. Vous savez, on investit énormément. Et donc, on ne poursuit pas, nous, un intérêt à court terme. À la limite, on continuerait la 4G, qui est déjà maintenant une technologie rodée. On a déjà fait des investissements. Financièrement, ça serait mieux pour nous. Donc, si on s'est engagé dans la 5G, c'est parce qu'on pense que c'est utile socialement et que c'est même d'ailleurs une nécessité pour énormément, je dirais, d'utilisateurs, grand public et entreprises. C'est intéressant ce que vous venez de dire, utile socialement, c'est-à-dire? Alors, la 5G, on parle beaucoup des gens qui en ont peur, mais on ne parle pas assez des gens qui l'attendent. Il y a beaucoup de gens qui attendent la 5G. Je vais vous en citer un exemple. Le corps médical, notamment les spécialistes d'ailleurs, qui opèrent sur notre territoire. Vous savez qu'en France, il y a ce qu'on appelle des déserts médicaux. Il y a des grandes zones, et ça ne concerne pas que les campagnes d'ailleurs. Il faut comprendre ça aussi, même à la périphérie des villes. Il y a ce phénomène des déserts médicaux. La 5G, c'est la technologie qui va permettre de développer massivement la télémédecine, la téléconsultation. Et ça, c'est une utilité évidente qu'on peut citer. Il y a beaucoup d'autres usages. Mais c'est intéressant autour de la que ville vous ayez intelligente. employé directement cet exemple concret sur la santé, parce que l'un justement des éléments, des arguments contre la 5G, c'est un argument de santé. Est-ce que par exemple, vous estimez, Stéphane Richard, patron d'Orange, qu'il y a aujourd'hui les garanties nécessaires, les recherches suffisantes pour conclure qu'il n'y a pas un risque pour notre santé? Dans le monde, depuis 20 ans, il y a 20 000 études qui ont été faites, 20 000 études, par toutes les autorités sanitaires de niveau mondial, international ou national, de tous les grands pays du monde aujourd'hui. Aucune de ces études n'a jamais mis en évidence un risque avéré pour la santé humaine lié à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, je me contente de regarder ça. Deuxièmement, l'OMS a fixé un seuil d'émission des antennes à 60 volts par mètre. Nous sommes en France limités à 6 volts par mètre, et un passant moyen dans une rue est exposé à 0,5 volts par mètre au maximum. Donc on est dans un écart de 1 à 100 entre la réalité et les seuils qui sont fixés par l'OMS. Je crois que dans ces conditions-là, honnêtement, personne de sérieux et d'objectif ne peut parler de risque. On va continuer à mettre en avant les argumentaires. Vous avez dit tout à l'heure que les enchères pour l'attribution des fréquences aux opérateurs télécoms démarrent, ça va être ce 29 septembre. À quelles conditions Orange pourrait proposer des offres 5G d'ici à la fin de l'année ? Si on a les fréquences que nous souhaitons avoir, on va tout faire pour. On va démarrer le déploiement physique très vite, et donc on sera en mesure de proposer des offres 5G, je dirais avant la fin de l'année certainement, avec de nouveaux terminaux, de nouveaux téléphones. Et on en a déjà une gamme assez large. Il y en aura d'autres encore dans les semaines qui viennent. Ça va nous coûter plus cher. Ça va coûter plus cher aux clients. C'est un plus sur un forfait. Ça, il faut laisser aux opérateurs et à la concurrence qui fait rage quand même dans notre secteur le soin de faire des offres qui plairont au public. On va payer cette avancée technologique, je suppose. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça comme ça, parce que d'abord la 5G, ça va permettre d'avoir des quantités notamment de data dans les plans beaucoup plus larges. Donc c'est pour toute une série d'usages. On pourra faire les choses beaucoup plus facilement avec la 5G. Ça ne sera pas le prétexte à une augmentation de prix artificielle de la part des opérateurs. Ça ne devrait pas être. Non, ça ne sera pas. Ça ne sera pas. C'est une garantie ferme.